Oui, bonjour, je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que cette méditation soit dédiée à l'amour, à la tolérance et à la bienveillance que tu t'accordes. Bien souvent, on a quelques personnes de notre entourage, parfois peu, parfois beaucoup, pour qui on est prêt à donner énormément, pour qui on est prêt à donner de l'écoute, pour qui on est prêt à être extrêmement tolérant, des personnes à qui on comprend leurs difficultés, on comprend même quand eh bien, il y a des pas un peu de travers, on pardonne leurs défauts parce qu'on sait qu'ils sont mis en perspective dans toute une histoire de vie, dans tout un chemin. Et on sait profondément que ces personnes font de leur mieux, alors on les excuse tout naturellement et tout simplement merveilleusement parce qu'on les aime. Ce chemin qu'on arrive à faire pour les autres, il est souvent assez difficile de le faire pour soi. Et la tolérance qu'on va avoir pour un frère, pour une sœur, pour un ami, pour un proche, cette tolérance, elle va en général être complètement différente et le curseur va être bien plus bas quand il s'agit de soi. Quand il s'agit de soi, on a tendance à, et peut-être que tu te reconnaîtras dans ce portrait, mais on a tendance à être un critique extrêmement sévère, à ne porter l'attention que sur ce qu'on peut appeler les défauts, que sur ce qui ne va pas, que sur ce qui ne fonctionne pas, que sur ce qui peut faire souffrir les autres, en pointant nos manquements et même parfois en se définissant comme ça, en se sclérosant dans ce portrait assez acide, assez acerbe de soi-même, un portrait peu valorisant, que ce soit du point de vue physique ou que ce soit du point de vue moral. On peut bien parfois se reconnaître quelques qualités, mais elles sont souvent noyées par l'impression de n'être jamais assez bien, de n'être jamais à la hauteur. Et c'est terrible parce que tant qu'on ne sera pas vraiment, véritablement en amour avec soi, dans cette même tolérance et dans cette même bienveillance, dans ce même amour que celui qu'on est capable de donner de manière sincère et aimante à un ami, eh bien on devient un danger pour les autres. Au sens, c'est Christiane Singer qui utilise cette image, une autrice que j'aime beaucoup qui utilise cette image, que je trouve assez parlante, puisque à partir du moment où on va chercher chez l'autre quelque chose qui va répondre à nos manquements, à notre impression de manquement, à quelque chose qui va chez l'autre venir combler et rassurer ce que nous avons l'impression de mal avoir, de ne pas avoir ou de mal faire, eh bien alors à ce moment-là, on va chercher à compenser et on va être dans l'attente par rapport à la relation. Et de là va naître quelque chose qui n'est pas véritablement sain, qui n'est pas véritablement de l'amour. C'est pourquoi il est extrêmement important, et c'est ce qu'on vient faire dans la pratique méditative et dans l'introspection, dans cette capacité à se questionner intérieurement, à se remettre en question, à s'interroger. C'est ce qu'on vient faire en comprenant que la seule personne qui est à changer, que la seule chose d'ailleurs qu'on peut changer, c'est nous-mêmes. C'est vraiment ce regard qu'on va porter sur nous-mêmes. Plus ce regard sur nous-mêmes est bienveillant, est confiant, est tolérant, et plus naturellement on va rayonner quelque chose d'apaisé pour les autres, et on n'aura plus ce besoin nécessaire de chercher dans l'autre, dans la relation avec l'autre, quelque chose qui va venir nous rassurer, qui va venir nous combler. On est tous en chemin et c'est naturel de ne pas être déjà arrivé à cela. C'est pas une excuse pour ne pas commencer la route. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une excuse.
avec humilité, on comprend et on voit là où on en est, et peut-être ces mots, voyez de quelle façon ils vous parlent, et puis ensuite de se dire, ben oui, c'est vrai, j'ai encore du chemin pour être en amour et en acceptation par rapport à qui je suis. Non pas seulement avec ce que j'estime être les défauts et de mon histoire, non pas seulement non plus d'être uniquement centré sur des qualités et des points forts de qui je suis, mais de comprendre que tout ça est une unité. Tout ça est une unité et sont comme des vagues à la surface de l'océan. Il y a une partie profonde, une partie sacrée, et tous ces aspects de mon être sont le reflet de cette partie profonde, et tout cela me constitue. Si je dis un grand oui, une grande acceptation à ma beauté comme à ma laideur, à mes qualités comme à mes défauts, à mes forces comme à mes faiblesses, eh bien c'est de là que peut éclore un amour profond, un amour sincère et une dimension sacrée de l'être. Donc, je vous propose qu'on fasse ensemble cette méditation. Trouvez une position confortable. Trouvez une position bonne pour vous. La bienveillance et la tolérance commencent comme cela. Se faire du bien déjà par la posture qu'on choisit. Ni trop tendu, ni trop relâché. Une position qui va permettre de demeurer immobile, tranquille. Je vais parler à la première personne du singulier pour que vous puissiez vous approprier au mieux cette méditation. Et j'inspire en conscience. Et j'expire en conscience. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. Volontairement, je vais étirer l'inspiration et l'expiration. Comme pour laisser de la place. Comme lorsque j'ouvre les fenêtres de ma maison pour amener de l'air, pour amener de la fraîcheur. De la même manière, j'inspire profondément. Et j'expire profondément. Je laisse venir un sourire sur mon visage pour me rappeler que cet instant n'est ni grave, ni sérieux. J'amène de la lumière au niveau du visage, une légèreté. Et je n'ai rien d'autre à faire que respirer, que ressentir. À chaque expiration, je laisse aller tout ce que je crois savoir sur la méditation, sur ce que cette séance est censée m'apporter.
À chaque expiration, je laisse aller l'idée d'attendre quelque chose ou celle de craindre autre chose. C'est un abandon profond, sincère à la vie maintenant. Exactement comme si je me montrais nue pour la première fois devant un amant, en toute humilité, en toute simplicité. Je me présente à la vie, ici et maintenant. Exactement tel que je suis. Dans mon entièreté, de toute ma beauté, de toute ma laideur. De tous mes espoirs, de tous mes doutes, avec toutes mes peurs. Avec mes addictions, avec mes tendances, avec mes joies, mes douleurs. Et à chaque expiration, avec une infinie gratitude, avec énormément d'amour, je dis oui à tout cela. Intérieurement, silencieusement, je peux faire résonner ce oui. Un oui d'accueil, d'acceptation et de confiance. Je maintiens le sourire sur mon visage. Et j'accueille le souffle avec un amour infini. Avec une gratitude, une reconnaissance infinie. Pour cette caresse de l'instant. Pour ce cadeau du présent. Je me laisse juste traverser avec humilité et avec amour, dans un total abandon.
presque charnel, presque sensuel. Et je laisse cette vague d'amour envahir tout mon être. Envahir tout mon être. Alors je peux mettre les mains devant moi, paume contre paume. Comme un signe absolu de reconnaissance à la vie elle-même, à ce guide d'amour qui me pousse toujours plus à me laisser porter par son courant. Et je fais grandir mon sourire sur le visage. Pour laisser grandir mon cœur d'amour. Et quand c'est bon pour moi, après une grande expiration, alors j'ouvrirai les yeux à mon rythme. Bon, il y a peu de mots après ça, hein. Il y a peu de mots après ça. Je vous embrasse et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine méditation. Et si jamais vous voulez partager votre ressenti, si vous voulez commenter cette méditation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un mot en commentaire ou un petit pouce. Voilà, je vous embrasse. Ciao.